Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation, les fondamentaux de l'administration et la sécurité sur Windows. J'espère que vous allez bien et que le contenu de cette formation vous plaira. J'espère également qu'à la fin de cette formation, vous serez capable, pour ceux qui ont Windows, d'administrer et de sécuriser votre système de manière basique. Dans cette vidéo, nous allons introduire la formation, nous allons présenter Windows et pour terminer, nous allons parler de l'historique de Windows. Nous avons remarqué que 76% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées, alors que l'abonnement est gratuit. Donc, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu es déjà abonné, like la vidéo pour son référencement, partage, laisse-nous ton avis dans les commentaires concernant le contenu de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour répondre aux quiz. Ça soutient énormément la chaîne les gars, alors je compte sur vous pour vous abonner en Le système d'exploitation Windows est un produit complexe, comportant de nombreux fichiers système, utilisateurs, paramètres, fonctionnalités. Bref, il regorge beaucoup d'autres éléments et nous ne pouvons pas toutes les lister ici. Le public concerné par cette formation sont toutes personnes qui débutent en informatique, ceux ou celles qui veulent apprendre comment fonctionne de base le système d'exploitation Windows, ceux ou celles qui veulent comprendre comment effectuer de base l'administration sous le système d'exploitation Windows, ceux ou celles qui veulent avoir un minimum de connaissances sur la sécurité sous le système d'exploitation Windows et ceux ou celles qui souhaitent comprendre et utiliser le système d'exploitation Windows sur un niveau plus confortable. À la fin de cette formation, vous serez capable d'expliquer l'évolution du système d'exploitation Windows dans le temps, d'installer et de configurer un système d'exploitation Windows, de présenter les éléments constitutifs du système d'exploitation Windows, de naviguer dans l'interface utilisateur, d'apporter des modifications au système, de gérer, de configurer, de monitorer les ressources et éditer le registre. Nous allons poursuivre avec la présentation de Windows. Je rappelle que pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur le plan de la formation, je vous renvoie à la précédente vidéo. Windows, appelé encore fenêtre en français, est au départ une interface graphique unifiée produite par Microsoft, qui est devenue ensuite une gamme de systèmes d'exploitation à part entière, principalement destinée aux ordinateurs compatibles PC. Windows est le système d'exploitation vedette de Microsoft qui a remplacé son MS-DOS et son Xenix. À l'origine, les versions inférieures à 4 n'étaient pas des systèmes d'exploitation complètes. On devait tout d'abord installer MS-DOS pour le faire fonctionner. Par la suite, deux branches de Windows, l'une basée sur OS2 et l'autre sur son Windows original, ont poursuivi leur route jusqu'à Windows Millennium. Enfin, depuis Windows 2000, Microsoft développe essentiellement deux versions, l'une poste de travail et l'autre pour les serveurs. Le système d'exploitation Windows est l'un des logiciels les plus utilisés au monde. Il s'agit d'un système propriétaire développé par Microsoft Corporation, une entreprise américaine fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen. Depuis sa première version en 1985, il a subi de nombreuses mises à jour et évolutions pour devenir le système d'exploitation le plus populaire aujourd'hui. Voici une présentation de l'évolution du design de son logo jusqu'à nos jours. Vous avez là à l'écran les différents logos de Windows depuis 1990. Alors, vous pouvez mettre pause pour essayer de bien voir cela. Et vous pouvez me dire également en commentaire celui que vous trouvez joli.
Sinon, pour moi, je pencherais pour Windows 11. Bien que Windows 10 soit aussi très joli à mes yeux. Nous allons poursuivre et terminer avec l'histoire autour du système d'exploitation Windows. L'histoire de Windows commence à s'écrire au début des années 80 avec le début des travaux sur le système d'exploitation graphique pour les ordinateurs personnels. Au moment de sa conception, le projet était sous le nom d'Interface Manager. C'est en 1983 que Windows a commencé à travailler sur une version améliorée de l'Interface Manager connue aujourd'hui sous le nom de Windows. Nous allons commencer par présenter les principaux protagonistes impliqués dans la création du système d'exploitation Windows. Les premiers à travailler sur la création de Windows étaient Mark McDonald et Murray Senge, qui sont les deux développeurs originaux de Windows ayant travaillé sur le projet Interface Manager. C'est vrai qu'ils ne sont pas très connus par le grand public, comme ceux que nous allons citer par la suite, mais leur contribution reste tout du moins très importante. Nous avons le génie créatif derrière Windows, Bill Gates. Né le 28 octobre 1955 et de son vrai nom William Henry Gates III, Bill Gates, cofondateur de Microsoft, est un informaticien, programmeur de talent, entrepreneur, milliardaire américain et visionnaire passionné par les ordinateurs personnels. Il a dirigé l'équipe de développement de Windows en prenant des décisions stratégiques qui ont contribué au succès de l'entreprise. L'ingénieur de Microsoft, Paul Allen, né le 21 janvier 1956 et de son vrai nom, Paul Gordon Allen. Malheureusement, il est décédé le 15 octobre 2018. Il était l'ingénieur qui a apporté une contribution significative à plusieurs produits de Microsoft, notamment le langage de programmation BASIC. Allen a quitté Microsoft en 1983 en raison de divergences avec Bill Gates, mais est resté un actionnaire important de l'entreprise. Steve Ballmer, le fidèle collaborateur de Bill Gates. Né le 24 mars 1956 et de son vrai nom Stephen Anthony Ballmer, il fait la connaissance de Bill Gates à l'université de Harvard et entre chez Microsoft en 1980. Ballmer est PDG de l'entreprise de 2000 à 2014. Ray Ozzie, le visionnaire du cloud computing chez Microsoft. Ray Ozzie est né le 20 novembre 1955. Entrepreneur américain dans le domaine de l'informatique, il était connu pour avoir dirigé le développement de Lotus Notes, une application de messagerie et de collaboration. Le logiciel du groupe Ware racheté par IBM en 1995. Il a rejoint Microsoft en 2005 et il pilota l'essor de Windows Azure, la plateforme de cloud computing de l'entreprise. Nous avons terminé avec les principaux protagonistes et nous allons poursuivre cette partie avec les versions majeures de Windows. La toute première version de Windows, Windows 1.01, a été lancée en 1985. Cette première version n'était pas très populaire. Il est présenté comme le premier ancêtre du système d'exploitation Windows. Il propose le multitâche corporatif, des fenêtres en mosaïque, la possibilité de lancer et d'intégrer des programmes DOS. Mais Microsoft a continué à améliorer le système d'exploitation au fil des ans. Vient ensuite Windows 2.01 et Windows 2.1 qui ont été lancés respectivement en 1987 et 1988. Les modifications apportées à Windows 2 par rapport à Windows 1.x consistent principalement en des améliorations visuelles. Le Windows 2 ajoute des fenêtres qui se chevauchent, des raccourcis clavier du menu, une prise en charge VGA et d'autres modifications de l'interface utilisateur influencées par les normes IBM. Windows 2.x est suivi de Windows
3.0 en 1990, qui a été le premier grand succès commercial de Windows. Windows 3.0 est une version majeure de Windows qui a introduit le gestionnaire de programmes, un nouvel environnement pour les applications Windows et une meilleure prise en charge des couleurs et des graphismes. Le logiciel Windows 3.1 est un environnement graphique de Microsoft visant à concurrencer DeskView, GEM et GeoWorks en 1992. Il peut s'installer comme complément dans des sections isolées sous le système d'exploitation ICOM Station ou OS2 et peut également s'installer sous le système d'exploitation DOS. Il ne dispose pas de système d'exploitation lui permettant de démarrer par lui-même. C'est pour cette raison qu'il est encore perçu à cette époque comme un logiciel à cette version. En 1993, la version Windows 3.11 voit le jour et va très vite laisser sa place à Windows 95 en 1995. Windows 95 a été une version révolutionnaire de Windows qui a introduit le bouton démarrer, le bureau, les barres de tâches et les menus contextuels. Il a été également un succès commercial et a établi la dominance de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC personnel. Windows 95 laisse place ensuite à Windows 98, sorti en 1998 et qui est vite succédé en 2000 par Windows Millennium et Windows 2000 Professionnel dans la branche NT. Vous allez comprendre la notion de branche par la suite. Aucune autre branche du DOS ne fut créée jusqu'à ce jour. Dans la branche NT, Windows XP Home et Windows XP Professionnel voient le jour en 2001. Cette ancienne version très populaire de Windows a introduit une interface utilisateur plus moderne et des améliorations significatives de la sécurité. Elle a regroupé ces différentes versions de Windows sous une même bannière. Cette nouvelle version offre plusieurs éditions pour différents publics, tels que les consommateurs, les entreprises et les développeurs multimédia. Vient ensuite Windows Vista. À l'issue de l'année 2006, Microsoft lance Windows Vista, son nouveau système d'exploitation destiné à remplacer Windows XP. Windows Vista a connu des difficultés lors de son déploiement, notamment en raison des restrictions relatives à la copie de support numérique, de son temps de démarrage plus long et de ses exigences système élevées. Bien que Microsoft ait apporté des mises à jour pour améliorer le système, Windows Vista n'a jamais connu le même succès que son prédécesseur. Vient ensuite Windows 7 qui est parti de 2009 à 2011. Cette version très appréciée de Windows a introduit une interface utilisateur plus conviviale et de nombreuses fonctionnalités nouvelles, comme la bibliothèque des fichiers et la barre des tâches améliorée. Windows 8 est sorti en 2012. Windows 8 a été une version controversée de Windows qui a introduit une interface utilisateur radicale, différente appelée modèle UI. Cette version a été conçue pour les appareils tactiles, mais les utilisateurs d'ordinateurs traditionnels n'ont pas bien accueilli cette nouvelle. C'est pour cette raison que Microsoft est passé directement à Windows 10 qui est sorti en 2015. Il a introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles comme Cortana, le centre de notification et le navigateur Edge. À ce jour, elle reste la version la plus répandue et utilisée dans le monde. Et pour terminer, la dernière version, Windows 11, sortie en 2001. Il conserve les fonctionnalités solides établies avec Windows 10, mais réinvente complètement le design et la sécurité, notamment avec la nécessité d'avoir la puce TPM 2.0. Il a également un explorateur de fichiers plus clair et plus stable.
Les interactions s'avèrent même plus claires grâce au nouveau système d'onglets. Une nouveauté attendue qui présente par ailleurs l'avantage d'être moins gourmand en mémoire vive d'après les tests et les avis des utilisateurs avancés. La mise à jour 2023 de Windows 11 apporte plusieurs améliorations telles que l'intégration de ChatGPT dans le moteur de recherche Bing, la prise en charge des applications et jeux Android, ainsi qu'un nouveau menu démarrer et une barre de tâches personnalisable. Il est également plus adapté à la mobilité et aux multitâches. Je pense que nous allons nous arrêter ici. Nous avons fait le tour sur la naissance de Windows et le tableau qui va suivre va essayer de synthétiser cela. Alors, vous avez là, comme je vous parlais tantôt, des branches. Vous avez la branche DOS, la branche NT, station de travail, et la branche NT, serveur. Vous remarquez que, comme on a dit plus haut, Windows 1.0 est vraiment l'ancêtre de Windows, du système d'exploitation Windows, vu qu'à cette époque, il était le seul à naître. Donc vous avez ensuite, au niveau de la branche NT, en 1987, OS 2 version 1.0 qui voit le jour. Et vous avez ensuite côté serveur en 1994, OS 2 WAP 3 serveur qui voit le jour. Vous pouvez mettre pause pour essayer de bien lire et comprendre cela. Par la suite, vous avez en 2000, comme je l'ai expliqué plus haut, la branche DOS qui s'arrête à Windows Millennium pour laisser place à Windows 2000 professionnel dans la branche NT. Comme je l'ai dit, jusqu'à ce jour, aucune branche DOS n'a été créée. On poursuit donc avec les branches NT, station de travail, et NT, serveur, qui vont jusqu'en 2001 pour la branche NT, station de travail Windows 11 et Windows Server 2019. Juste une petite remarque au niveau de OS 2. Notez bien que OS 2 n'est plus un produit de Microsoft, mais il a été développé en grande partie par Microsoft jusqu'à la version 2.0, comme vous le voyez juste à l'écran. Alors, le quiz retenu ici est: quelle version du système d'exploitation Windows utilisez-vous actuellement et pourquoi? Donc, vous avez là à l'écran une liste de systèmes d'exploitation, et si vous n'utilisez pas Windows, vous pouvez préciser dans les commentaires et pourquoi vous utilisez ce système d'exploitation. Donc, ceci achève le contenu de cette présentation, et comme je l'ai dit en tout début de vidéo, si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. L'abonnement est gratuit les gars, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. Likez la vidéo, commentez son contenu et partagez sur tous vos réseaux sociaux afin de soutenir la chaîne. Je vous remercie pour votre suivi et à très vite dans une prochaine vidéo.